Salut tout le monde, petite vidéo pour vous parler un peu de la schizophrénie. Donc vous allez voir, je vais surtout le faire depuis mon portable. Et je me suis dit, pourquoi pas parler de ça, parce que j'ai mon expérience de la schizophrénie, je suis schizophrène, mais je trouve ça intéressant de partager ça au plus grand nombre. Donc là, vous allez me voir marcher, parce que j'aime beaucoup marcher et j'aime bien parler. Je ne vais pas mentir. Euh, pour parler de la schizophrénie, moi je fais une différence avec beaucoup de schizophrènes, c'est que je pense pas avoir. Je suis pas. Comment dire. J'entends pas de voix, j'ai pas d'hallucinations visuelles, etc. Contrairement à beaucoup de schizophrènes, je trouve que j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Certains prennent des. Moi, j'ai un traitement, mais il y en a qui ont un traitement beaucoup plus lourd que moi. Alors que moi, ce que j'avais, ce qui était dérangeant chez moi, c'est des désorganisations de la pensée, des organisations voilà, de la pensée qui parlait d'un sujet, puis je venais sur un autre. Sauf que moi, je l'ai vécu comme une chance. Ça, je l'ai vécu comme une chance parce que c'était comme si j'étais quand même un haut potentiel, avec un arbre, les hauts potentiels ont une réflexion une pensée en arborescence. Donc, s'ils vont passer d'une pensée à une autre, toujours en ayant un lien, sauf que eux ne se rappellent plus du lien tellement ça va vite. Moi, je ne dis pas que je suis un haut potentiel. Je suis pas quelqu'un de. Je veux dire, je suis pas quelqu'un de haut potentiel, parce qu'en fait, j'essaye d'éviter de dire l'intelligence, parce que pour moi, l'intelligence, ça n'existe pas. On va dire, oui, mais attends, mais si, justement, l'intelligence, c'est ça, et quand on écoute de ce qu'est l'intelligence par des professionnels, des philosophes, des gens qui font la neuroscience, n'importe quel type de métier ou n'importe quel type de personne, ont une définition d'intelligence qui c'est propre à eux. Donc en fait, voilà, on va peut-être pas parler de ça. Si un jour ça vous intéresse, je pourrais vraiment vous partager mon idée sur ce qu'est l'intelligence. Mais pour l'instant, comment dire, on va pas parler de ça. C'est un sujet assez vaste, j'écris dessus en plus. C'est assez vaste et c'est très intéressant. Mais là, je suis là pour parler de la schizophrénie. Donc moi, ce que c'était mon cas, c'était surtout donc des idées qui m'amenaient une autre idée, mais qui étaient incohérents. Et quand je parlais, c'était très incohérent. J'ai eu un enfermement sur moi-même, c'est-à-dire donc en 2019-2020, j'étais très enfermé sur moi-même. J'avais très peu de vie sociale, etc. Ce qui ne me gênait pas, hein. Ça m'a pas gêné plus que ça, mais disons que j'étais très souvent seul. Donc une période extrêmement compliquée. Je vais peut-être vous parler de ça. Peut-être que je peux peut-être pas vous parler de ce qu'est la schizophrénie, mais je peux peut-être vous partager plus mon expérience. Mais après tout, j'ai fait un peu le schéma global de ce qu'est la schizophrénie. Et comme je dis, comparé à beaucoup de schizophrènes, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et je me suis dit, ce serait pas mal de lancer le sujet. Et si ça intéresse du monde, bah, je continuerai et je partagerai mes idées sur qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce que l'apparence, et tout ce genre de choses. Que je trouve très intéressant. Donc voilà, après tout, bah, je pense que je vais m'arrêter là. Et si je vois des gens qui sont intéressés qu'on parle de plus en profondeur de la schizophrénie ou de mon expérience de la schizophrénie, parce que parler de la schizophrénie, ça peut être très long et c'est très différent. C'est très différent chez chaque personne. Moi, en tout cas, j'ai de la chance, je suis stabilisé. Le seul truc qui va pas, c'est des fois je me sens pas bien ou je me sens, c'est pas très dérangeant, mais j'ai des sensations d'élévation. Alors moi qui est un peu spirituel, je pense que c'est un peu de la spiritualité, mais j'ai cette sensation de voler au-dessus de mon corps. C'est incroyable, etc. Et la deuxième chose, qui est un peu moins agréable mais pas très dérangeant, c'est d'être comme si on est dans mon lit, je suis dans mon lit et je suis écrasé par une grosse boule. Une boule énorme qui prend la pièce et qui m'écrase. C'est très particulier, mais je vis des trucs comme ça. Mais ce qui me gêne le plus, c'est par exemple, je joue aux jeux vidéo, à HLL, voilà, et les closes, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, je peux plus jouer parce que je me sens pas bien dans mon corps. Et je sais pas si c'est de l'anxiété ou si c'est ma pathologie. Mais en tout cas, si c'est l'un ou l'autre, peu importe, c'est très gênant. Donc j'essaye de travailler en ce moment sur le stress. Parce que j'ai dit stress ou j'ai dit autre chose?
et je me suis un peu perdu. Donc voilà, je pense que c'est une bonne petite vidéo et j'en referai d'autres si ça intéresse le monde. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Salut!